Il vous regarde avec intensité. Il vous cherche du regard. Il veut être près de vous. Et pourtant, il fuit. Il disparaît. Il se replie. Comme si l'intimité qu'il désire devenait, au fond, un danger pour lui. C'est l'un des paradoxes les plus déroutants de l'amour humain. Un homme peut vous aimer profondément, vous désirer avec force, et pourtant fuir dès que vous commencez à l'atteindre vraiment. Non pas parce qu'il ne vous veut pas, mais parce que ce qu'il ressent le dépasse, parce que ce que vous lui éveillez le confronte à quelque chose qu'il a toujours évité. Carl Jung a consacré sa vie à explorer ces mouvements intérieurs qui échappent à la logique. Pour lui, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un archétype, une force vivante, qui agit en nous comme une tempête sacrée. Elle vient bouleverser les structures établies, éroder les masques, faire trembler les armures que nous avons forgées contre la vulnérabilité. Quand un homme vous aime et qu'il fuit, ce n'est pas toujours le signe d'un manque d'amour. C'est souvent le signe d'un combat intérieur. Le désir que vous lui inspirez touche une zone fragile, une faille ancienne, enfouie, qu'il croyait pouvoir contrôler. Et soudain, tout vacille. Il fuit, parce que vous devenez un miroir trop clair. Parce que à travers vous, il entrevoit ce qu'il n'a jamais osé regarder en lui. Son besoin d'être aimé, sa peur d'être rejeté, son sentiment de ne pas être à la hauteur. Et surtout, cette terre intérieure inconnue qu'il redoute, celle du lien authentique, sans masque, sans pouvoir. Peut-être avez-vous déjà entendu ces silences, ces absences, ces gestes interrompus. Peut-être vous êtes-vous demandé ce que vous avez fait de mal. Mais la vérité est ailleurs. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous représentez. Vous êtes devenu l'incarnation d'un amour qu'il n'a jamais appris à recevoir. Car recevoir l'amour, pour beaucoup d'hommes, n'est pas un réflexe. C'est une rééducation. C'est un vertige. Ils ont été éduqués à conquérir, à prouver, à cacher leurs doutes. Mais l'amour véritable ne se conquiert pas. Il se reçoit avec humilité. Il exige de tomber les armes, de dévoiler l'enfant caché sous l'homme adulte. Et c'est là que tout se joue. Vous réveillez en lui ce qu'il croyait enterré, l'enfant qui pleure en silence, l'adolescent blessé, l'homme qui ne sait plus s'il peut être aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il montre. Alors il s'éloigne, non pas pour vous oublier, mais pour tenter de se retrouver. Et parfois, hélas, pour ne pas avoir à se confronter à cette puissance qui en vous le met à nu. Il y a des rencontres qui agissent comme un révélateur. Elles ne se contentent pas de flatter l'ego ou de combler la solitude. Elles dérangent. Elles soulèvent ce qui dormait, ce qui avait été soigneusement enfoui. Et c'est précisément ce qui vous rend si différente à ses yeux. Vous ne l'aimez pas seulement pour ce qu'il montre, mais pour ce qu'il cache. Cela, il ne sait pas le gérer. Car lorsqu'un homme a appris à se définir par la force, la maîtrise, la distance ou la réussite, il ne sait pas quoi faire quand quelqu'un voit au-delà. Quand vous regardez derrière ses défenses, que vous percevez sa fatigue, sa confusion, ses désirs non exprimés, vous l'invitez sans le savoir à sortir de son rôle. Et ce rôle, il l'a porté si longtemps qu'il s'y est identifié. Jung disait que ce que nous appelons souvent l'autre est en réalité un aspect de nous-mêmes qui cherche à se manifester. Vous devenez pour lui le visage d'une vérité intérieure qu'il avait refoulée. Et cela peut être insupportable. Il vous aime, oui, mais il ne sait pas comment vivre cet amour sans perdre ce qu'il croyait être. Vous représentez une porte, et cette porte mène vers l'inconnu. L'inconnu de ses émotions, de sa propre fragilité, de ce qu'il n'a jamais osé avouer, même à lui-même. Il fuit parce que rester près de vous, c'est risquer de s'écrouler. C'est sentir ses fondations internes trembler. Et tout en lui, inconsciemment se débat contre cette chute. Il n'a pas été préparé à aimer comme vous l'aimez. Pas avec cette intensité, pas avec cette écoute, pas avec cette transparence. Il a peut-être connu des jeux de pouvoir, des relations basées sur la stratégie ou le besoin, mais pas cet amour qui ne demande rien, qui révèle tout. C'est cela qui lui fait peur, pas vous, mais ce que votre amour révèle de lui. Car aimer, quand c'est vrai, ce n'est pas un refuge contre la vie. C'est une tempête qui remet tout en question. C'est une alchimie intérieure. Et cette alchimie, chez lui, est encore bloquée. Alors il s'invente des excuses. Il dit qu'il n'est pas prêt, qu'il a besoin d'espace, qu'il a trop à faire. Mais au fond, il sent qu'il suffirait d'un seul abandon, d'un seul soupir, pour qu'il perde le contrôle. Et ce contrôle,
il l'a confondu avec la sécurité. Mais l'amour ne se contrôle pas. Il transforme, il fait grandir, il détruit les fausses identités pour laisser émerger l'âme. Et tant qu'il n'est pas prêt à cela, il préférera fuir, même ce qu'il désire le plus. Ce que vous incarnez n'est pas seulement une femme qu'il désire, vous incarnez une énergie, celle du féminin profond, du féminin éveillé, du féminin qui voit, ressent, touche l'âme avant le corps. Et cela, pour un homme non initié à ce langage invisible, peut être vécu comme une déstabilisation. Jung parlait souvent de l'anima, cette figure intérieure du féminin qui habite l'homme et agit comme un pont vers son inconscient. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui éveille cette dimension en lui, ce n'est pas seulement une histoire d'attirance, c'est une rencontre archétypale, une secousse symbolique, une activation psychique. Et cette activation, il ne la comprend pas toujours. Il peut la confondre avec de l'angoisse, du doute ou même une impression de perdre pied. Car en réalité, il ne fuit pas vous, il fuit le réveil de quelque chose en lui. Une profondeur qu'il ne sait pas encore habiter. Votre regard le traverse. Vos silences l'invitent à sentir. Votre tendresse désarme ses mécanismes de défense. Vous êtes la clé d'un monde intérieur qu'il n'a jamais osé explorer. Mais il ne connaît pas encore le chemin. Et l'âme, quand elle est brusquement éclairée, peut réagir comme un animal surpris. Elle se cache, elle se défend, elle griffe parfois. Il vous aime, oui, mais ce qu'il ressent ne ressemble à rien de ce qu'il a connu. Ce n'est pas une dépendance, ni un simple plaisir. C'est un appel, une secousse, une initiation. Et comme toute initiation, elle commence par une perte. La perte de ses repères, la chute de ses certitudes, l'effritement de ses murs intérieurs. Alors il recule, non pas parce qu'il vous rejette, mais parce qu'il tente de survivre à ce que vous éveillez. Peut-être vous sentez-vous injustement puni, comme si aimer avec cette clarté devait conduire à la solitude. Mais en réalité, vous êtes un miroir trop pur, et c'est votre lumière qui le trouble, non votre présence. Il a besoin de temps, pas de pression. Il doit traverser ses ombres, confronter ses peurs, reconnaître ses blessures. Car ce que vous proposez n'est pas un jeu de surface, c'est une rencontre sacrée. Et l'âme ne s'offre pas à moitié, elle exige qu'on tombe les armures. Et cela, tous ne sont pas prêts à le faire, du moins pas tout de suite. Il y a des amours qui blessent et d'autres qui guérissent. Le vôtre pourtant fait les deux à la fois. Il guérit par sa sincérité, mais blesse parce qu'il oblige à tout ressentir. Vous êtes cette rare présence qui ne cherche pas à contrôler, à séduire ou à plaire. Vous êtes simplement là, entière, et c'est ce que peu savent recevoir. Quand un homme n'a jamais été aimé de cette façon, il ne sait pas quoi faire de ce don. Il soupçonne une intention cachée. Il attend le moment où vous lui demanderez quelque chose en retour. Il redoute l'instant où vous verrez ses failles et où vous partirez. Il a appris que l'amour est conditionnel, marchandé, instable. Alors, quand il rencontre un amour qui reste, il doute. Mais ce doute n'est pas une preuve contre vous. C'est une trace de ses blessures. Vous touchez à une mémoire ancienne. Celle d'un enfant qui a peut-être manqué d'écoute, de tendresse, de regard. Celle d'un adolescent qui a dû faire semblant d'aller bien. Celle d'un homme qui, malgré ses forces, n'a jamais été vu dans sa profondeur. Alors, il vous regarde et il fuit. Il sent que s'il reste, quelque chose en lui devra mourir. Pas sa liberté, pas son identité, mais cette vieille peau qu'il porte depuis si longtemps, faite de distance, de contrôle et d'autoprotection. Il vous aime, oui, mais vous êtes un passage, un portail. Et franchir ce seuil demande du courage. Jung écrivait que l'amour véritable est une confrontation avec l'inconscient. Ce n'est pas une fusion douce et confortable. C'est une alchimie, une épreuve de feu, un miroir ardent. Celui qui ose le traverser en sort transformé, mais jamais indemne. C'est cela que vous lui proposez sans le savoir. Une traversée, une mue, une réconciliation avec lui-même. Et certains hommes, à ce stade de leur vie, ne savent pas encore s'y risquer. Ils vous aiment, mais ils fuient, parce que rester les obligerait à renaître. Et renaître demande de mourir à l'ancien soi. Alors, si ce texte vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Je suis prête à aimer sans me trahir, pour que ceux qui lisent sachent qu'ils ne sont pas seuls sur ce chemin, que l'amour vrai existe, mais qu'il commence toujours par le courage de rester. Lorsqu'un homme fuit une femme qu'il aime, il ne fuit pas la relation, il fuit la blessure qui pourrait se rouvrir.
celle qu'il porte en silence depuis des années, celle qu'il a recouverte de réussite, de sarcasme, d'indépendance. Mais elle est toujours là, tapie sous la surface. Et vous, sans le vouloir, touchez cette zone nue. Vous ne l'avez pas cherchée, vous ne l'avez même pas nommée, mais votre regard, votre présence, votre façon d'aimer la réveille. Il vous aime, mais il sent que vous pouvez le voir dans sa vérité la plus nue. Et cette nudité intérieure, il ne l'a jamais offerte à personne. Peut-être parce qu'on l'a trahi quand il l'a fait. Peut-être parce qu'il a appris que montrer sa sensibilité, c'est perdre son pouvoir. Ou parce qu'il n'a jamais su qu'il avait le droit d'être fragile. Jung disait que la blessure est souvent le lieu par lequel la lumière entre. Mais encore faut-il oser rester dans cette lumière, s'enfuir. Or, beaucoup d'hommes préfèrent s'éloigner plutôt que d'affronter cette brûlure. Et quand ils rencontrent une femme qui voit clair, qui aime sans condition, qui ne cherche pas à combler ses manques, mais à l'accompagner dans sa profondeur, ils ne savent plus jouer, ils ne peuvent plus contrôler, séduire, manipuler. Ils doivent être vrais. Et ça, ils ne l'ont pas appris. C'est pourquoi ils vous aiment, mais fuient. Ils fuient la possibilité de ne plus pouvoir se cacher. Ils fuient la douceur qui pourrait l'atteindre vraiment. Ils fuient la beauté d'un lien où il devrait désapprendre tout ce qu'on lui a dit sur ce que doit être un homme. Il ne sait pas encore que c'est dans cette faille, dans cette déchirure, que son véritable pouvoir dort. Le pouvoir d'aimer sans peur, de se donner sans stratégie, d'être un homme sans armure. Mais il apprendra. Peut-être pas tout de suite, peut-être sans vous, ou peut-être grâce à vous. Mais cette vérité que vous avez éveillée en lui ne pourra plus se refermer complètement. Et c'est là, souvent, que commence une autre forme d'amour. Celle qui ne s'attache pas, mais qui transforme. Celle qui ne possède pas, mais qui révèle. Vous êtes, pour lui, comme un miroir qui ne ment pas. Un reflet limpide. Et dans ce miroir, il voit à la fois ce qu'il pourrait devenir et ce qu'il n'est pas encore prêt à affronter. Il vous aime parce qu'il sent, près de vous, la possibilité d'un amour vrai. Un amour qui ne triche pas, qui n'attend pas, qui ne force rien. Il sent que votre présence guérit, qu'elle apaise ce qui en lui criait depuis longtemps, sans être entendu. Mais c'est précisément pour cela qu'il fuit, car ce type d'amour l'oblige à revoir toute sa vie intérieure, à poser des questions qu'il n'a jamais osé formuler, à abandonner des rôles qu'il a joués pour survivre. En vous, il perçoit la promesse d'un amour sans jeu. Et ce genre de promesse effraie ceux qui ont toujours cru que l'amour était un marché, une négociation, un équilibre fragile. Il vous voit forte, pas dans la dureté, mais dans la vérité. Il vous voit douce, pas dans la soumission, mais dans la clarté. Il vous voit libre, et c'est cette liberté qui le désarme, car il comprend que vous n'avez pas besoin de lui pour exister. Et cela le trouble profondément. Il se dit peut-être qu'il n'a rien à vous offrir, qu'il ne sera pas à la hauteur, ou qu'il risque de tout gâcher. Il se juge avec sévérité. Il se protège par l'ironie, la distance ou l'indifférence. Mais ce n'est pas vous qu'il juge, c'est lui, face à l'image idéalisée qu'il croit devoir incarner pour mériter votre amour. Et cette image, il sent qu'il ne peut pas la soutenir longtemps. Avec vous, il sent qu'il devra être nu, honnête, vulnérable, et cela lui semble trop. Pourtant, il vous aime, d'un amour brut, maladroit, peut-être silencieux, mais réel. Un amour qui, justement parce qu'il est vrai, le dépasse. Alors il s'en va, il se tait, il s'éloigne, mais il emporte avec lui une trace, celle d'un regard qu'il a vu, d'un amour qui ne demandait rien, et d'une femme qui lui a montré, sans un mot, ce qu'il pourrait devenir s'il osait rester. Il ne comprend pas pourquoi il ne parvient pas à rester, pourquoi quelque chose en lui résiste, se ferme ou s'éteint dès qu'il sent que vous l'aimez vraiment. Il voudrait vous dire qu'il n'est pas prêt, qu'il ne sait pas aimer comme vous, mais les mots ne viennent pas. Alors il se tait et il fuit, parce que ce que vous offrez, il ne l'a jamais reçu. Il n'a jamais appris qu'on pouvait l'aimer pour rien, sans mérite, sans effort, sans conquête. Il a toujours cru qu'il fallait faire quelque chose pour être aimé, prouver, briller, être fort, être indispensable. Et là, face à vous, il n'a rien à prouver. Et cela le déroute. Votre amour est nu, comme un silence qui enveloppe, comme une présence qui ne pèse pas, mais qui transforme tout. Et ce silence l'effraie, car dans ce silence,
Il entend tout ce qu'il a longtemps refusé d'écouter. Son manque, sa solitude, sa soif d'être reconnu, son vide intérieur. Il vous aime, mais il n'a jamais su recevoir, parce qu'on lui a appris à donner, pour contrôler, à séduire, pour ne pas être rejeté, à prendre, pour ne pas dépendre. Mais recevoir, il n'a pas appris. Alors, quand il sent que vous l'aimez sans condition, sans attente, sans jeu, il se dit que ce n'est pas possible, que ce n'est pas réel, que ce n'est qu'une illusion. Il doute de vous, parce qu'il doute de l'amour lui-même. Il ne fuit pas par lâcheté. Il fuit parce qu'il est face à quelque chose d'inédit, une expérience intérieure qu'aucune de ses références passées ne peut lui expliquer. Jung écrivait que l'amour véritable met l'homme en contact avec son inconscient le plus archaïque. Ce n'est pas un état de plaisir, mais une épreuve de vérité. Et cette vérité, il n'est pas sûr de pouvoir la porter. Vous êtes pour lui cette vérité, un rappel vivant que l'amour n'a rien à voir avec la domination, ni avec la performance, qu'il est écoute, regard, présence, et cette révélation, pour un cœur qui a grandi dans l'urgence de se protéger, est une révolution silencieuse. Il ne sait pas encore qu'en vous fuyant, il s'éloigne aussi de la seule chose qui pourrait, un jour, le ramener à lui-même. Il s'est éloigné, peut-être sans un mot, peut-être en prétendant que ce n'était rien, ou peut-être en vous regardant longuement avant de tourner le dos, comme s'il savait que partir serait plus facile que rester. Et vous, vous êtes resté là, avec tout cet amour entre les mains, avec ce vide qui ne ressemble pas à un simple départ, mais à un silence chargé de sens. Ce genre de silence qui parle encore, même en l'absence. Il vous aimait, et pourtant, il est parti. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce genre d'amour ne s'efface pas. Il laisse une empreinte. Pas celle de la possession ou du manque, mais celle d'un dévoilement. Car une fois qu'on a été vu dans sa vérité, il devient impossible de se regarder comme avant. Vous l'avez vu, pas l'homme fort, ni le rôle qu'il joue, mais l'homme vivant, tremblant, imparfait, beau dans sa faille, et il le sait. Il s'en souviendra, même s'il ne revient jamais, même s'il ne vous dit rien, même s'il se construit une autre vie. Car certaines rencontres ne s'inscrivent pas dans le temps, elles habitent l'âme, elles deviennent un point de bascule. Un souvenir vivant, un appel discret qui, un jour, peut tout changer. Jung disait que ce que l'on refoule revient toujours, sous d'autres formes, avec plus de force. Et cet amour qu'il n'a pas su accueillir, il le retrouvera. Peut-être ailleurs, peut-être trop tard, mais il le reconnaîtra, parce que vous avez allumé une lumière qu'il ne pourra plus éteindre. Et vous, malgré la douleur, vous savez que vous n'avez pas été trop, ni trop aimante, ni trop présente, ni trop vraie. Vous avez simplement été, vous, et cela suffit. Car aimer, au fond, ce n'est pas retenir l'autre. C'est le toucher, même s'il part. Il n'a pas su rester, mais il a reçu, peut-être sans le comprendre, peut-être sans pouvoir le dire. Mais ce que vous avez semé en lui ne se perdra pas. Il vous aimait, mais il n'était pas prêt. Il vous désirait, mais il n'avait pas encore construit en lui l'espace pour accueillir une relation qui ne se base pas sur la peur ou le manque. Vous étiez une terre nouvelle, fertile, vaste, silencieuse. Et face à cela, il s'est senti nu. Mais la graine est tombée. Et une graine, même oubliée, même rejetée, finit toujours par chercher la lumière. Un jour, peut-être, il se souviendra. Il repensera à vos gestes simples, à votre regard sans jugement, à la manière dont vous l'avez laissé être, sans jamais lui demander d'être plus. Et il comprendra que c'était cela, l'amour. Pas une conquête, pas un jeu, mais une offrande. Vous étiez cette offrande. Et cela, même s'il l'a fui, il ne l'oubliera jamais. Ce que vous avez vécu n'était pas une perte. C'était une initiation pour lui et un éveil pour vous. Car vous aussi, vous avez compris que votre amour n'était pas trop grand, que votre vérité n'était pas un fardeau, que votre présence n'était pas un piège. Vous avez appris à aimer sans vous réduire, à donner sans vous effacer, à ressentir sans vous trahir. Et c'est cela, le vrai triomphe. Non pas le fait qu'il reste, mais le fait que vous soyez resté fidèle à vous-même. Peut-être qu'un jour, il reviendra, changé. Ou peut-être que quelqu'un d'autre, capable de rester dès le début, reconnaîtra ce que vous portez. Mais ce qui compte, c'est que vous n'avez pas éteint votre lumière pour retenir quelqu'un
qui n'était pas encore prête à la regarder. Vous avez aimé, et c'est cela qui vous rend libre. Il est parti, oui, mais quelque chose en lui est resté suspendu à votre silence, à ce regard que vous avez posé sur lui sans juger, à cette manière douce et désarmante de lui dire, sans mots, qu'il pouvait être aimé, même dans ses failles. Et vous, peut-être vous sentez-vous abandonné, oublié, invisible, mais vous ne l'êtes pas, parce que l'amour vrai ne se mesure pas à la durée d'une relation, mais à ce qu'il laisse en nous après la fin. Vous avez aimé, pas pour combler un vide, pas pour être choisi, mais parce que votre cœur savait que c'était juste. Et même s'il a fui, même s'il n'a pas su accueillir ce que vous offriez, l'univers a entendu. Un amour comme le vôtre ne disparaît pas. Il transforme, il guérit, il ouvre des chemins que l'autre ne voit pas encore. Et maintenant, il est temps de tourner cette page sans amertume, de vous rappeler que vous êtes entière, que ce que vous donnez a de la valeur, et que l'homme capable de rester, d'aimer vraiment profondément, sans peur, vous reconnaîtra. Si ce message a touché quelque chose en vous, pensez à vous abonner à cette chaîne. Ici, chaque mot est une invitation à se retrouver, à s'aimer mieux, à ne plus se perdre en aimant. Et pour que d'autres femmes se sentent moins seules dans ce chemin d'amour conscient, écrivez dans les commentaires « Je suis prête à aimer, en restant entière. Vous êtes lumière, vous êtes amour, vous êtes digne de rester entière, même face à ceux qui partent. »